Il existe une force invisible qui vous a guidé jusqu'à ce moment précis, bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Vous pensez peut-être que vous avez cliqué par curiosité, que c'était simplement un algorithme, un hasard ou une distraction. Mais la vérité, celle que vous avez toujours ressentie sans savoir l'expliquer, est que le hasard n'existe pas. Il n'a jamais existé. Ce message ne vous a pas trouvé. C'est lui qui vous a trouvé. Certaines choses dans la vie ne sont pas des coïncidences. Ce sont des appels. Et quand ils apparaissent, il devient impossible de les ignorer. Ce sentiment étrange, comme si quelque chose de bien plus grand se déroulait en coulisses de votre routine, vous est-il familier? Ce léger malaise qui apparaît quand tout semble trop ordinaire, mais en même temps vide, déconnecté, dénué de sens. Peut-être n'en avez-vous jamais parlé. Peut-être avez-vous même essayé de l'ignorer, de l'étouffer, de vous distraire. Mais c'est inutile, car une fois que cette perception commence à s'éveiller, elle ne se rendort jamais. Vous le ressentez, même si vous ne savez pas comment l'expliquer. Même si le monde entier essaie de vous convaincre que ce n'est qu'une impression, de la fatigue, de l'anxiété, ou juste une autre lubie de votre esprit agité. Et si ce n'était pas le cas? Et si cet inconfort était en réalité un appel? Et si tout ce qu'on vous a dit sur le fonctionnement de la réalité était incomplet ou simplement faux? Et s'il existait des lois plus subtiles, plus anciennes et plus puissantes qui régissent tout, absolument tout, de la rotation des planètes aux rencontres les plus triviales de votre vie quotidienne? Elena Blavatsky, l'un des esprits les plus énigmatiques et révolutionnaires de l'histoire spirituelle de l'humanité, a dit un jour « Rien, absolument rien dans la nature n'arrive par hasard. » Et vous, vous le savez, vous l'avez toujours su. Même quand vous ne pouviez pas l'exprimer avec des mots, même quand cela semblait n'être qu'une vague intuition, un soupçon légèrement désagréable. Quelque chose en vous a toujours su que la réalité n'était pas tout à fait telle qu'on vous l'avait enseignée. Avez-vous déjà remarqué qu'à certains moments, la vie semble vous observer de l'extérieur? Non pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme si elle réagissait directement à ce que vous ressentez, pensez et vibrez, comme si elle était un miroir, un écho intelligent, une conscience pulsante déguisée en coïncidence. Souvenez-vous des moments où vous avez eu un étrange sentiment de déjà-vu, ou quand vous avez pensé à quelqu'un et que cette personne vous a envoyé un message quelques secondes plus tard, ou quand la réponse dont vous aviez besoin est apparue soudainement dans un livre ouvert, une chanson, ou une conversation à laquelle vous ne faisiez même pas attention. Est-ce vraiment une coïncidence? Croyez-vous vraiment que ce n'est que de la chance, un simple hasard? Blavatsky appelait ces signes la matrice cachée, les manifestations invisibles des lois qui régissent l'univers. Des lois que la plupart des gens ne remarquent jamais, simplement parce qu'ils sont trop occupés à essayer de survivre dans une réalité qu'ils ne comprennent pas et que, parce qu'ils ne la comprennent pas, ils considèrent comme impossible à changer. Mais si je vous disais que tout cela est une illusion, et si je vous disais que le monde dans lequel vous vivez n'est pas le monde réel, mais seulement une projection, une simulation, créée par ce que vous portez en vous, parce que c'est exactement ce que c'est. Et peut-être ne l'avez-vous jamais réalisé, mais votre propre vie vous a constamment donné des indices. Réfléchissez un instant. Pourquoi certains schémas se répètent-ils dans votre vie? Pourquoi attirez-vous toujours les mêmes situations, les mêmes problèmes, les mêmes désaccords? Pourquoi? Peu importe à quel point vous changez extérieurement au travail, dans la ville, dans les relations. Certains sentiments intérieurs continuent de vous suivre comme une ombre dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Pensez-vous que c'est de la malchance, du karma, une malédiction? Non, telle est la nature du miroir. Parce que la réalité, comme Blavatsky l'a montré inlassablement, ne répond pas à vos désirs. Elle réagit à vos vibrations, à qui vous êtes, car votre énergie est silencieusement transmise à la matrice de l'être. Et ici, une vérité désagréable mais libératrice émerge. Le monde ne vous traite pas en fonction de vos rêves, de vos mérites ou de vos efforts. Le monde vous traite en fonction de votre pureté.
Et le plus grand piège de l'humanité est de croire qu'elle est victime du monde extérieur, alors qu'en réalité, elle expérimente le reflet exact de son propre champ vibratoire. Mais si cela est vrai, alors une question se pose qui ne peut plus être ignorée. Qui, après tout, contrôle réellement votre vie? Et si votre destin n'est pas déterminé par le monde extérieur, alors qu'est-ce qui façonne votre réalité à chaque seconde? Peut-être ne l'avez-vous jamais réalisé, mais dès la naissance, vous avez été entraîné à regarder vers l'extérieur, à croire que les réponses se trouvaient dans des autorités externes, dans des manuels, dans des règles, dans des statistiques, dans des dogmes. Et en faisant cela, vous vous êtes déconnecté de la seule source qui ne ment jamais, votre propre conscience supérieure. Et vous savez ce qui est le plus effrayant? Que cette déconnexion a été faite si subtilement, si bien planifiée, que vous ne l'avez même pas remarqué. Parce que le système dans lequel vous êtes né ne veut pas que vous le sachiez. Il a besoin que vous continuiez à croire que la vie est aléatoire, chaotique, injuste et incontrôlable. Parce que tant que vous croyez cela, vous restez prévisible. On peut toujours vous manipuler. Vous restez prisonnier d'un jeu que vous ne comprenez pas et que vous ne savez même pas que vous jouez. Blavatsky appelait ce jeu Maya l'illusion cosmique. Une illusion si bien structurée, si incroyablement efficace, que la plupart des âmes peuvent vivre une existence entière sans même se douter qu'elles dorment dans un rêve. Et vous, dormez-vous encore? Ou est-ce précisément cet inconfort qui vous pousse à vous réveiller? Et si cet éveil n'était pas le destin des élus? Et si, en réalité, c'était un appel qui résonne à chaque seconde? Mais seuls ceux qui ont le courage de faire taire le bruit du monde et d'écouter leur propre âme peuvent l'entendre. Parce que voici la vérité que personne ne vous a dite, mais que votre intuition a toujours connue. L'univers ne parle pas avec des mots. Il parle avec des vibrations, des symboles, des sensations, des échos subtils qui ne peuvent être perçus que lorsque l'esprit s'arrête et que la conscience commence enfin à écouter. Avez-vous déjà remarqué comme tout semble couler lorsque vous êtes en paix? Comme les bonnes personnes apparaissent, les opportunités se présentent et les réponses vous tombent dans les mains. Et inversement, comment lorsque vous ressentez de la peur, du manque, de l'anxiété, tout semble se fermer, s'arrêter, être retardé? Est-ce vraiment une coïncidence? Ou est-ce le miroir de votre propre pureté qui vous renvoie exactement ce que vous émettez? Blavatsky a dit que la réalité n'est pas un lieu, c'est un processus vibratoire. Ce n'est pas une structure solide, mais un flux constant d'énergie qui prend forme, un champ vivant qui réagit à chaque seconde à ce que vous pensez, ressentez et croyez. Et si cela est vrai, et c'est le cas, alors cela signifie que chaque seconde de votre vie est en fait un acte de création. La question est, l'avez-vous créé consciemment ou inconsciemment? Combien de fois vous êtes-vous réveillé sans réaliser que la première pensée de la journée programmait déjà toute votre réalité? Combien de fois avez-vous laissé la peur guider vos décisions, laissé l'incertitude choisir votre chemin? Laissé un vieux script, que vous n'avez même pas écrit, déterminer votre futur? Si tout cela est vrai, une question se pose qu'aucune âme éveillée ne peut plus ignorer. Qu'est-ce qui est réel après tout? Ce que vous voyez, ce qu'ils vous ont appris, ou ce que vous ressentez lorsque vous vous taisez et réalisez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus profond, qui attend d'être rappelé? Et si tout ce que vous cherchez là-bas, l'amour, la sécurité, la liberté, l'abondance, ne se trouvait pas là-bas, mais au point même où votre conscience entre en contact avec le tissu de l'être? Et si le monde tel que vous le connaissez n'était pas ce dans quoi vous vivez, mais ce que vous transmettez, projetez, générez seconde après seconde, de l'intérieur vers l'extérieur? Et si, en ce moment même, pendant que vous m'écoutez, ce champ invisible réagissait déjà à vos propres changements de perception? Parce que la vérité est que c'est le cas, et ça l'a toujours été. La question est, combien de fois l'avez-vous remarqué, combien de fois l'avez-vous ignoré? Peut-être, jusqu'à aujourd'hui, pensiez-vous que c'était une coïncidence, mais maintenant,
quelque chose en vous sait déjà que ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Et peut-être le ressentez-vous dans votre corps. Un frisson, une pression dans la poitrine, une légère expansion au centre du front, parce que votre conscience commence déjà à se souvenir de ce que votre esprit n'a jamais su expliquer. Et c'est ici, devant ce miroir invisible qui vous regarde maintenant, que se pose la question la plus importante que vous puissiez vous poser. Si tout cela est vrai, qui êtes-vous vraiment? Parce que si la réalité est un miroir de la conscience, la réponse à cette question ne change pas seulement votre perception, elle change absolument tout. Maintenant, dites-moi, croyez-vous vraiment que c'est un hasard, que ce message vous est trouvé aujourd'hui? Et peut-être commencez-vous à comprendre que ce n'est que le début. Si vous avez vraiment commencé à écouter vos sentiments, vous comprendrez qu'il y a quelque chose d'étrangement vrai dans le fait que la réalité n'est pas un lieu où vous vivez, mais une projection exacte de ce que vous portez en vous. Et peut-être, pour la première fois, commencez-vous à comprendre que tout dans votre vie n'est pas tout à fait comme on vous l'a fait croire. Mais cette prise de conscience, qui semble libératrice, apporte aussi un choc. Car quand vous réalisez que vous êtes l'architecte de votre réalité, il n'y a plus nulle part où fuir. Aucune excuse, aucune distraction, aucun coupable extérieur ne pourra plus supporter le poids de l'illusion. Et c'est là que beaucoup commencent à paniquer, car ils réalisent soudainement que si la vie reflète quelque chose qui fait mal, qui limite, qui étouffe, ce n'est pas une coïncidence. C'est le travail d'une réflexion intérieure qui a toujours été présente, agissant en coulisses et façonnant jour après jour ce qui semblait venir de l'extérieur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent vivre dans un cycle sans fin de pénurie, de conflits, de pertes et de déceptions, tandis que d'autres, sans faire d'efforts supplémentaires, semblent suivre le courant de la facilité, des bonnes rencontres au bon moment? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas un privilège du destin. Cela a toujours été et reste une question de pureté. Et il ne s'agit pas ici de pensée positive ou d'optimisme vide. Cela va bien au-delà d'essayer de vous convaincre que tout ira bien, car l'univers ne répond pas aux mots que vous prononcez. Il réagit à ce que vous ressentez vraiment quand personne ne regarde, à cet écho silencieux qui vibre à l'intérieur de votre champ. Que vous en soyez conscient ou non, le miroir s'est solidifié. Mais voici quelque chose que personne ne vous a dit. Le miroir n'est pas fixe. Il ne l'a jamais été. Il est liquide, il est vivant. On peut le modeler. On peut réécrire le code à tout moment. On peut dissoudre le programme. On peut effacer le champ, mais on n'y parviendra pas par la prétention. Cela ne se produit pas en secret. Cela ne se produira pas si vous essayez de bien paraître, alors que tout vibre à l'envers à l'intérieur. La transformation se produit lorsque vous avez le courage radical de regarder en vous, de rencontrer vos propres fantômes, de remettre en question vos propres pensées, de retracer vos propres émotions jusqu'à leurs racines les plus profondes. Et à partir de cet état, choisissez la vibration de quelque chose d'autre. Et peut-être vous demandez-vous maintenant, comment changer cela? Comment briser un schéma dont je ne soupçonnais même pas l'existence? Et c'est là que se produit une révélation qui pourrait vous désarmer. Vous ne changerez pas votre réalité en essayant de changer la réalité. Vous changez votre réalité en changeant l'observateur, car la réalité n'existe pas. Elle existe au point d'intersection de votre conscience et du champ. Vous ne vivez pas dans le monde. Vous vivez au sein de votre propre perception du monde. Et cela signifie que le seul endroit où le changement peut se produire est à l'intérieur de nous. Blavatsky a enseigné que le premier pas pour tout initié est de réaliser l'illusion. Parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous croyez encore être réel. Tant que vous pensez que le problème vient des autres, du gouvernement, de la malchance, du karma, de la vie, vous restez aveugle, piégé dans un théâtre d'ombre. Mais quand vous commencez à comprendre que tout cela est une projection, que ce n'est qu'un reflet du champ intérieur, alors quelque chose de magique commence à se produire. Le jeu est inversé, le pouvoir vous revient. Et à ce moment-là, pour la première fois,
Vous cessez d'être une victime de la vie et vous en devenez l'auteur. Et bien sûr, ce processus n'est pas agréable, car pour cela, vous devrez détruire les versions de vous-même que vous avez conservées pendant des années. Cela vous oblige à abandonner l'identité de ceux qui souffrent, de ceux qui luttent, de ceux qui ne sont pas vus, de ceux qui ne sont pas aimés, de ceux qui ne sont pas suffisants. Et c'est douloureux, car bien que ces souffrances soient une prison, elles sont aussi devenues une maison. Et pour quitter cette maison, il faut du courage, il faut de la présence. Il faut une maturité spirituelle. Mais voici la vérité que Blavatsky nous a léguée. La douleur n'est qu'un portail. Toute souffrance est, par essence, un mot de passe vibratoire exigeant une transmutation. Rien dans la vie ne peut vous détruire. La vie ne vous renvoie que ce que vous avez besoin de voir pour vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Et quand vous comprenez cela, même les pires moments commencent à prendre un sens. Cette trahison n'était pas un échec. C'était un miroir vous montrant où vous vous trahissiez encore. Cette perte n'était pas une punition. La vie vous a appris que vous essayez de construire sur des fondations qui ne vous servent plus. Ce vide n'est pas une absence. C'est un espace. C'est ce qu'on appelle un portail. Et peut-être commencez-vous maintenant à comprendre que tout ce qui semblait être un obstacle était en réalité une boussole. Tout ce qui semblait être un obstacle était un signe. Et qu'en vérité, la vie ne vous a jamais puni. Elle vous a simplement reflété avec une précision presque cruelle, mais aussi profondément juste. Et c'est là que se produit le véritable tournant. Parce que si tout cela est une réflexion, cela signifie qu'au moment où vous changez votre champ d'action, le monde n'a pas le choix. Il doit changer aussi, parce que c'est la loi. La matrice ne pose pas de questions. Elle répond, et elle répond toujours sans exception. Pas de pause, pas d'erreur. Imaginez un instant ce que serait votre vie si, au lieu d'attendre que le monde vous prouve que vous êtes digne, vous commenciez à rayonner cette dignité. Que serait votre vie si, au lieu d'essayer d'être choisi, vous commenciez à vous choisir chaque jour, à chaque décision, à chaque pensée, à chaque minute de silence? Que serait votre vie si, au lieu d'attendre des signes confirmant que vous êtes sur la bonne voie, vous étiez vous-même ce signe? Le code lui-même, le portail lui-même. Et si je vous disais que ce n'est pas une théorie, que ce n'est pas une philosophie, que ce sont des mécaniques spirituelles exactes, correctes et vérifiables? Parce que c'est ce que Blavatsky a enseigné. Cette réalité est un champ vibratoire qui réagit infailliblement à l'état de l'observateur. Et quand vous apprendrez à purifier votre champ, à aligner vos vibrations, à choisir consciemment vos états intérieurs, l'univers entier commencera à se réorganiser autour de vous, non par magie, non par chance, mais parce que c'est la loi. Et peut-être commencez-vous maintenant à comprendre que ce que vous pensiez être le monde ne l'a jamais été. Cela a toujours été vous. Conque, reflete, manifest. Et si c'est vrai, la question n'est plus de savoir si la réalité peut changer. La question est de savoir si vous le pouvez. Et peut-être est-ce précisément la question que la vie attendait de vous depuis tout ce temps, parce que c'est là que tout commence à changer. Et si je vous disais que, derrière chaque seconde de votre vie, une technologie spirituelle opère silencieusement, que tout ce que vous percevez comme matière, circonstances, personnes, rencontres, pertes et gains, n'est en réalité qu'une surface, une interface, une ombre projetée de quelque chose d'infiniment plus complexe et mystérieux. Et si je vous disais que votre champ de conscience est littéralement le logiciel qui transmet, en ce moment même, chaque détail de votre réalité? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la vie semble suivre des schémas si clairs, même lorsque tout semble chaotique? Pourquoi certains cycles ne s'interrompent jamais? Pourquoi certains types de personnes apparaissent toujours? Pourquoi les situations semblent se répéter? Comme si vous étiez piégé dans un scénario invisible. Est-ce une coïncidence ou existe-t-il une architecture cachée, une matrice intelligente qui répond à des codes bien plus profonds que ce que les yeux peuvent voir? Jacobo Grimbert,
l'un des scientifiques les plus énigmatiques et audacieux du siècle dernier, a été celui qui a eu le courage de pousser cette recherche à l'extrême. Ces recherches l'ont placé directement à la frontière où la science rencontre le mysticisme, où la neurologie s'incline devant l'inexplicable, où la physique cesse d'être des mathématiques et devient spiritualité. Et voici ce que vous n'avez peut-être jamais entendu. Le monde dans lequel vous vivez n'est pas objectif, il n'est pas solide. Il n'est pas fixe. C'est une construction dynamique, créée par l'interaction de votre conscience avec un champ infini de possibilités, que Grimbert appelle la matrice de formation. Et si cela semble troublant, c'est parce que ça l'est. Parce que si c'est vrai, et c'est vrai, alors rien, absolument rien dans votre vie n'est extérieur à vous. Tout est une réponse. Tout est un reflet. Tout est une information condensée, formée selon les modèles vibratoires que vous émettez constamment, consciemment ou non. Mais qu'est-ce que cette matrice de formation exactement? Et pourquoi personne n'en parle? Voulez-vous vraiment savoir? Imaginez l'univers non pas comme un espace rempli de choses, mais comme un océan invisible, un champ quantique infini où tout existe déjà en potentiel, attendant juste d'être activé par la conscience qui l'observe. Imaginez maintenant que votre esprit, vos pensées, vos émotions, vos états vibratoires sont comme des antennes qui sélectionnent dans cet océan. Quelle réalité se condensera sur le plan physique? Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une métaphore. C'est ainsi que la réalité fonctionne. Chacune de vos croyances est un filtre. Chaque émotion persistante est une lentille. Chaque pensée répétée est une commande envoyée au champ qui commence immédiatement à réorganiser les atomes, les personnes, les événements et les circonstances pour former une ligne temporelle correspondant à ce que vous émettez. Mais maintenant, arrêtez. Respirers. Regardez autour de vous. Combien de choses dans votre vie aujourd'hui sont en réalité des projections inconscientes de vos propres peurs, de vos douleurs non résolues, de vos croyances limitantes dont vous ne soupçonnez même pas l'existence? Le reconnaissez-vous? Ou croyez-vous encore que tout cela est de la malchance, une coïncidence ou le destin? Blavatsky a déjà dit que l'univers est un esprit, que la matière n'est rien d'autre que de l'esprit condensé, que cette réalité visible n'est qu'une coquille, un effet secondaire des processus invisibles opérant dans les dimensions de la conscience. Et Grimbert, des siècles plus tard, a simplement prouvé cela, en utilisant le langage de la science, ce que l'humanité n'était pas alors, et peut-être n'est pas encore prête à accepter. Mais si c'est vraiment le cas, la question qui ne peut plus être ignorée se pose. Qui, après tout, projette votre vie en ce moment même? Est-ce votre conscience supérieure, votre véritable soi, ou est-ce vos traumatismes, vos douleurs, vos programmes hérités, vos peurs silencieuses qui agissent comme des virus à l'intérieur de votre système? Imaginez maintenant un instant un enfant qui grandit en entendant ses parents dire que le monde est dangereux, que l'argent est difficile à gagner, que l'amour est rare, que le bonheur est un luxe. Cet enfant, sans le savoir, installe ses codes dans son champ. Et tout au long de sa vie, vous commencez à vivre exactement de cette manière. Et le plus terrifiant, c'est qu'à ses yeux, le monde est vraiment comme ça, car le champ ne juge pas. Il ne demande pas si c'est vrai ou non. Il reflète simplement. Vous êtes-vous déjà demandé combien de ces codes opèrent silencieusement en vous, même si vous n'avez jamais fait un choix conscient pour qu'ils soient là? Et si je vous disais que chaque crise, chaque effondrement, chaque douleur qui semble surgir de nulle part, n'est pas de la malchance, pas une punition, pas du karma, mais plutôt un effondrement vibratoire de votre propre champ, essayant de vous montrer de manière de plus en plus évidente ce que vous avez si longtemps refusé de voir? Rappelez-vous les moments où votre vie semblait être dans une impasse, comme si tout allait mal d'un coup. Perte, maladie, rupture, porte qui se ferme, opportunité manquée. Pensez-vous que c'est juste de la malchance? Ou cette matrice crie-t-elle, regarde à l'intérieur, brise le schéma, change le code?
Le champ ne peut plus supporter la divergence entre qui vous êtes vraiment et qui vous prétendez être. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous commencez à comprendre que toute souffrance est, par essence, un code vibratoire qui demande une mise à jour. Le système essaie de se réorganiser, parce que l'univers ne punit pas, l'univers corrige, il ne juge pas, il reflète. Mais quelque chose d'encore plus troublant se produit ici, car si c'est vrai, cela signifie que tout dans votre vie, absolument tout, fonctionne parfaitement. Même votre douleur jusqu'à votre vide, jusqu'à ce que son manque arrive. Tout cela est juste de l'information correspondant au code que vous maintenez. Comprenez-vous ce que cela signifie? Le problème n'a jamais été le monde. Ce n'a jamais été l'autre. Ce n'a jamais été le système. Cela a toujours été le miroir. Cela a toujours été le champ. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais si c'est si simple, pourquoi personne ne le remarque? Pourquoi ne nous l'enseigne-t-on pas? Pourquoi l'humanité vit-elle perdue, déconnectée du monde, malade, croyant que la vie est souffrance, que l'abondance est pour quelques-uns, que l'amour est une chance, que le bonheur est une illusion? La réponse est cruelle, parce que le système ne veut pas que vous sachiez. Parce qu'un être qui comprend cela devient incontrôlable, ingérable, libre. Et il n'y a rien de plus dangereux pour un système basé sur la dépendance à l'extérieur qu'une personne qui sait que tout est à l'intérieur. Réalisez-vous quelle puissance vous avez toujours eue et que personne ne vous a jamais raconté. Pensez aux fois où on vous a fait croire que vous étiez imparfait, qu'il fallait s'améliorer, qu'il fallait faire plus, être plus, avoir plus, prouver plus. Combien de fois on vous a fait croire que vous étiez petit, fragile, incapable, insuffisant. Et maintenant vous commencez à comprendre pourquoi. Parce que tant que vous y croyez, vous devenez l'antenne parfaite pour créer une réalité dans laquelle cela est vrai. Comprenez-vous que ce n'est pas juste une question de développement personnel? Il ne s'agit pas de se sentir bien, de vivre confortablement, d'acquérir une nouvelle voiture ou un bel appartement. C'est une question spirituelle, une question existentielle. Parce que lorsque vous comprenez comment fonctionne la matrice, vous comprenez que vivre déconnecté de la réalité, vibrant dans la peur, le besoin, la souffrance, n'est pas seulement inconfortable. C'est une violation directe des lois cosmiques qui régissent votre existence même. Et à ce moment-là, vous commencez à comprendre que tout ce qu'ils vous ont fait croire était la réalité, n'a jamais été la réalité. Cela a toujours été une programmation. Et maintenant, devant ce miroir invisible, la question n'est plus de savoir si vous pouvez changer votre vie. La question est la suivante. Êtes-vous vraiment prêt à abandonner votre ancienne identité? Parce que vous le vouliez ou non, la matrice réagit. Elle a toujours répondu, et elle continuera à répondre jusqu'au dernier souffle. La seule variable dans ce jeu, c'est vous. La seule chose réelle est la conscience. Tout le reste est ombre, reflet, hologramme. Et si c'est vrai, cela signifie que tout ce que vous avez cherché là-bas, l'amour, la sécurité, l'appartenance, la liberté, n'y a jamais été. Il a toujours été à l'endroit où l'on ne vous a jamais appris à regarder. En vous. Et peut-être, allez-vous maintenant commencer à comprendre pourquoi cette vidéo, ce message, ces souvenirs vous ont trouvé précisément aujourd'hui. Parce que même si votre esprit essaie encore de rationaliser, votre âme, elle, a déjà reconnu, a déjà retrouvé la mémoire. Et ici, face à cette révélation, surgit la question ultime. Si vous êtes réellement l'émetteur de votre propre réalité, qui choisissez-vous d'être à partir de maintenant? Si tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous semble inconfortablement réel, préparez-vous, car à partir de ce moment, la réalité va commencer à perdre complètement ses contours. Et quand cela se produit, il n'y a plus nulle part où se cacher, car il arrive un moment où il n'est plus possible de prétendre que l'on n'a rien remarqué. Il n'est plus possible d'ignorer le fait que la réalité n'est pas ce que vous vivez, mais ce que vous émettez. C'est comme si, à partir de ce moment,
Il n'y avait plus de possibilité de désapprendre ce que vous venez de voir. Et c'est peut-être pourquoi beaucoup décident de se détourner, car comprendre cela change tout, absolument tout. Imaginez que chaque matin vous vous réveilliez dans une maison où tous les miroirs sont fissurés. Au début, vous ne le remarquez pas, mais avec le temps, vous commencez à remarquer que votre reflet est déformé. Et sans le savoir, vous commencez à croire que c'est ainsi. Vous commencez à former votre identité à partir de ce reflet brisé, ignorant que le problème n'était pas en vous, mais dans le miroir. C'est exactement le mécanisme de la réalité. Un miroir vibratoire qui, s'il n'est pas observé consciemment, déforme votre perception, votre identité et par conséquent, toute votre vie. Voici un fait qui semble absurde, mais c'est la réalité. Selon les dernières recherches en neurosciences, plus de 95% de nos pensées sont automatiques. Cela signifie que la plupart du temps, vous ne pensez pas réellement. Vous ne faites que reproduire des schémas mentaux qui ont été établis en vous sans votre permission consciente. Et voici ce qui est effrayant. Environ 80% de ces pensées automatiques sont négatives. Comprenez-vous ce que cela signifie? La plupart des gens vivent à l'intérieur d'un récit mental qu'ils n'ont pas choisi, basé sur la peur, le manque, la culpabilité, la douleur et les limitations héritées. Et maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Comment est-il possible de créer une vie prospère, libre, abondante, interconnectée, si le champ vibratoire que vous émettez la plupart du temps est le reflet de schémas dont vous n'êtes même pas conscient? C'est pourquoi tant de gens ont l'impression d'être coincés dans des cycles sans fin, parce que c'est le cas, mais pas enfermés dans ce monde. Enfermés dans leur propre champ, piégés dans leur propre signature vibratoire. Elena Blavatsky a déjà prévenu que le plus grand ennemi de l'homme n'est pas un mal extérieur ni des forces cachées extérieures. Le plus grand ennemi est sa propre ignorance de qui il est et de la façon dont la réalité est structurée. Elle a dit que l'ignorance des lois occultes est en soi la plus grande source de souffrance pour l'humanité. Parce qu'en ignorant ces lois, vous devenez un pion involontaire dans un jeu auquel vous ne soupçonnez même pas jouer. Mais est-ce vraiment le cas? Existe-t-il des preuves, au-delà de la sphère spirituelle, qui étaient cette idée? La physique quantique moderne, notamment grâce à des expériences comme la célèbre expérience de la double fente, a déjà prouvé que la simple présence de l'observateur modifie le comportement de la matière. Cela signifie que la réalité n'est pas quelque chose de fixe, mais quelque chose qui réagit à la conscience qui l'observe. Et si cela est vrai au niveau subatomique, c'est vrai absolument à chaque niveau d'existence. Comprenez-vous ce que cela signifie? Que votre réalité attend littéralement vos commandes, mais pas les commandes qui sortent de votre bouche, ni les commandes de vos mots appris par cœur. Elle répond aux commandes de votre vibration, de votre signature énergétique, de votre pureté silencieuse. Et si vous pensez que ce n'est qu'une théorie, regardez votre propre vie. Rappelez-vous les moments où tout semblait s'arrêter, où vous étiez secoué par la peur, l'incertitude, l'anxiété. Et maintenant, rappelez-vous les moments où, sans le savoir, tout semblait aller de soi. Les gens apparaissaient, les opportunités se présentaient, l'argent arrivait, les réponses venaient. Quelle était la différence? Vous ne l'avez peut-être pas réalisé à ce moment-là, mais la seule différence, c'était votre état vibratoire. Le champ n'a pas changé, le monde n'a pas changé, vous avez changé. Et parce que vous avez changé, tout a changé. Des scientifiques de l'université de Princeton ont mené une étude appelée le projet Global Consciousness. Des dizaines de générateurs de nombres aléatoires ont été dispersés à travers la planète. Ces appareils étaient censés générer des séquences numériques chaotiques et totalement aléatoires. Mais quelque chose d'absolument étonnant a été observé. Lors de grands bouleversements mondiaux, tels que des attaques, des catastrophes naturelles, des événements qui unissent les émotions de millions de personnes, les générateurs cessaient d'être aléatoires et commençaient à présenter des régularités. Cela signifie irréfutablement que la conscience humaine affecte réellement le champ physique, que le champ n'est pas passif.
Il répond, il ressent, il condense l'information en accord avec ce que la conscience collective émet. Et maintenant, imaginez l'impact que votre conscience a sur votre vie si cela se produit au niveau collectif. Et la question inévitable se pose. Si tout cela est vrai, et c'est le cas, pourquoi insistez-vous encore pour être une victime qui n'a aucun contrôle, qui est l'otage des circonstances? Peut-être parce que c'est ce qu'on vous a appris, parce que depuis la naissance, on vous a habitué à regarder à l'extérieur. La croyance que les réponses se trouvent chez les autres, dans la religion, dans le gouvernement, dans la chance, dans la science, dans les gourous, dans les manuels, dans tout sauf vous. Parce que si cela s'avère n'être qu'une projection, le jeu est terminé et la personne qui comprend cela n'a plus besoin de contrôle extérieur. Plus de validation extérieure n'est requise, elle devient souveraine et il n'y a rien de plus dangereux pour un système basé sur le contrôle qu'un être souverain. Et peut-être commencez-vous maintenant à comprendre que toute cette illusion n'est pas une erreur. C'est un projet de déconnexion. Parce qu'en vous déconnectant de vous-même, vous vous connectez à la peur, et la peur vous rend petit. Elle vous limite, elle vous rend aveugle. Et si je vous disais que la plupart des maladies, des troubles émotionnels et des crises mentales dont souffre l'humanité moderne ne sont pas réellement des dysfonctions physiques, mais plutôt des dissonances vibratoires, que le corps physique n'est que le dernier endroit où le problème apparaît après avoir été ignoré à des niveaux de conscience plus subtils. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 70% des maladies sont de nature psychosomatique. Cela signifie qu'elles ne naissent pas dans le corps, mais dans l'esprit, dans les émotions, dans le champ vibratoire. Et si c'est vrai, cela signifie que le corps ne tombe pas malade par lui-même. Il tombe malade comme un reflet d'un champ qui était déjà déséquilibré bien avant l'apparition des symptômes physiques. Pensez à la fréquence à laquelle vous avez remarqué que lorsque vous êtes émotionnellement stressé, votre corps réagit en conséquence. L'électricité est coupée, l'immunité chute brutalement, les douleurs apparaissent. Et maintenant, pensez à l'inverse. Lorsque vous vous sentez équilibré, heureux, connecté, inspiré, même votre corps se sent léger, plus fort, plus résistant. Est-ce une coïncidence ? Est-ce une coïncidence ou est-ce simplement la confirmation que vous êtes vraiment un générateur de vibrations et que votre propre biologie est le reflet direct de ce que vous émettez? Et peut-être allez-vous maintenant commencer à comprendre pourquoi, même entourée de technologies, d'informations et de ressources, l'humanité n'a jamais été aussi malade, aussi anxieuse, aussi perdue, parce que plus elle cherche les réponses à l'extérieur, plus elle se déconnecte du seul endroit où la réponse a toujours été, en elle-même. Blavatsky a dit que l'univers est un miroir absolu, qu'il n'y a pas un seul atome dans le cosmos qui ne réagisse pas au centre vibratoire de l'observateur. Et si c'est vrai, alors ce que vous voyez là-bas n'est pas le monde, mais vous. Et si c'est de vous qu'il s'agit, la question n'est plus de savoir si le monde peut changer. La question est, le pouvez-vous? Et peut-être, est-ce la question que votre âme essaie de vous poser depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez, car au fond de vous, vous l'avez toujours su. Même quand votre esprit vous disait que c'était juste une coïncidence, juste de la chance, juste un hasard. En vous, il y a toujours eu quelque chose qui savait, qui ressentait, qui comprenait. Et maintenant que vous savez, qu'allez-vous faire avec ça? Peut-être avez-vous déjà compris que votre vie n'est pas simplement le résultat de choix conscients, mais une chorégraphie énergétique parfaite de tout ce que vous pensez, ressentez, croyez et surtout vibrez. Et si jusqu'à présent cela semblait une théorie inconfortable, cette vérité commence maintenant à acquérir un poids beaucoup plus réel, beaucoup plus incontestable, beaucoup plus pratique. Parce qu'à partir du moment où vous réalisez que la réalité n'est pas quelque chose de solide, de fixe, ni d'extérieur, mais plutôt un champ de réaction vibratoire, vous ne pourrez plus vivre comme avant. Il est absolument impossible de continuer à croire que le monde vous arrive, car vous comprenez maintenant que le monde ne se produit pas, il répond. Et c'est là que beaucoup trébuchent, car s'il est vrai que la réalité reflète,
Une question presque cruelle se pose. Pourquoi le miroir semble-t-il parfois si implacable? Pourquoi, même après avoir compris tout cela, remarquez-vous toujours des schémas répétitifs, des cycles qui ne se terminent jamais, des problèmes qui vous poursuivent comme des ombres qui ne se dissipent pas? Et peut-être que la réponse sera beaucoup plus inconfortable que vous ne voudriez l'entendre, parce que le chant ne répond pas à ce que vous savez intellectuellement. Il ne correspond pas à votre compréhension rationnelle des lois de la réalité. Le chant répond à qui vous êtes, à ce que vous soutenez, à ce que vous vibrez quand personne ne regarde, quand il n'y a plus de discours, quand il n'y a plus de performance, quand il n'y a que vous avec vous-même. C'est pourquoi tant de gens, même immergés dans les livres, les cours, les techniques, la spiritualité, restent piégés dans les mêmes cycles. Parce que ce n'est pas ce que vous apprenez. Il s'agit de ce que vous incarnez. Il s'agit de qui vous devenez. Et c'est peut-être la leçon la plus cruelle et la plus libératrice de toutes. Parce qu'une fois que vous avez compris cela, vous comprenez que personne ne vous retient, personne ne vous bloque, aucune force extérieure ne vous limite. Il n'y a que vous, interagissant avec votre propre reflet. Et c'est là que se produit la découverte qui sera peut-être difficile à digérer. Ce domaine ne comprend pas les désirs. Il ne comprend pas les intentions superficielles. Il ne comprend pas ce que vous voulez. Dans ce domaine, ce qui est compris est la cohérence, la pureté, l'état vibratoire. Et il ne vous donne pas ce que vous voulez. Il vous donne ce que vous êtes, ce que vous considérez comme votre signature énergétique prédominante. Et maintenant, réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous désiré l'abondance, mais en même temps avez-vous ressenti la peur du manque? Combien de fois avez-vous demandé l'amour, mais vous êtes-vous senti rejeté, défavorisé et indigne? Combien de fois avez-vous demandé la légèreté, mais avez-vous ressenti de l'anxiété, du contrôle et de la tension? Et compte tenu de cela, comprenez-vous pourquoi le miroir renvoie ce qu'il renvoie? Parce qu'il n'a pas le choix. Il ne juge pas, il ne pose pas de questions, il ne fait que réfléchir. Blavatsky a dit que l'univers ne récompense ni ne punit. C'est simplement le reflet des lois. Et si vous ignorez ces lois, la vie semblera chaotique. Cela semble injuste, cela semble cruel. Mais quand vous commencez à comprendre ces lois et à vivre selon elles, vous comprenez que la réalité n'est pas aléatoire. Cela n'a jamais été le cas. C'est une équation exacte. Une ingénierie vibratoire où absolument rien ne se produit par hasard. Rien. La question a toujours été de savoir si vous seriez capable de maintenir une pureté à la hauteur de cette nouvelle réalité. Et cela change tout. Mais, bien sûr, un autre problème se pose ici, car si le champ réagit à qui vous êtes, il ne suffit pas de désirer une nouvelle vie. Vous devez devenir la personne capable de la maintenir vibratoirement. Et ce n'est pas facile, car pour devenir cette personne, vous devrez détruire les anciennes versions de vous-même. Cela vous demande d'abandonner des identités construites sur la douleur, le manque, le rejet, le sacrifice. Et souvent, ces identités, aussi douloureuses soient-elles, sont également familières. Elles sont connues. Paradoxalement, elles sont sûres. Et c'est pourquoi tant de gens préfèrent rester dans le connu. Même si ce connu est inconfortable, plutôt que de s'aventurer dans l'inconnu qui mène à la liberté. Pensez à la fréquence à laquelle vous avez vu des gens saboter leurs propres opportunités, détruire leurs propres relations, créer inconsciemment des situations qui les ramènent à un endroit de douleur, à un endroit de victime, à un endroit où ils peuvent continuer à dire « Vous voyez, je le savais, la vie est comme ça, le monde est comme ça, les gens sont comme ça. » Parce qu'au fond d'eux, une partie d'eux a besoin que cela continue. Parce que si vous cessez d'être, toute votre personnalité s'effondrera. Et qui serait-il sans cette douleur, sans cette souffrance, sans ce drame? Et maintenant, peut-être commencez-vous à comprendre que la plus grande peur de l'être humain n'est pas l'échec. La plus grande peur de l'être humain est d'être libéré. Parce qu'être libéré signifie ne plus avoir d'excuses, plus personne à blâmer,
plus nulle part où se cacher. Et cela terrifie beaucoup de gens. Mais voici la vérité que personne ne pourra plus cacher. L'univers ne négocie pas souvent. Il ne fait pas de compromis basés sur ce que vous pensez mériter. Il n'est pas ému par la pitié, la supplication ou le désespoir. Il agit par cohérence vibratoire. Et cela signifie qu'à partir du moment où vous êtes vibratoirement aligné avec une nouvelle réalité, cette réalité ne peut que se manifester. C'est impossible, parce que telle est la loi. Et si vous pensez que c'est difficile, considérez ceci. Votre champ incarne déjà la réalité. Il n'a pas besoin d'apprendre. C'est quelque chose que vous faites déjà constamment. La différence est que jusqu'à présent, vous le faisiez inconsciemment, et c'est pourquoi sa réalité semblait aléatoire, injuste, incohérente. Mais maintenant, vous savez, maintenant vous comprenez que votre vie n'est pas ce qui vous arrive. Votre vie est ce que vous transmettez, quelque chose que vous générez, quelque chose que vous créez. Tout le temps, sans pause, sans exception. Et peut-être qu'en ce moment même, votre esprit essaie de donner un sens à tout cela, essayant de comprendre comment ce processus d'alignement commence exactement. Et la réponse est à la fois simple et brutale. La première étape n'est pas de changer la réalité. La première étape est de changer de sphère d'activité. Parce qu'une fois que la sphère d'activité change, la réalité n'a pas d'autre choix. Elle doit aussi changer, parce qu'elle est un reflet. Et c'est là qu'intervient une autre découverte qui peut sembler désagréable. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de plus ou moins d'alignement. Vous êtes soit vibratoirement aligné avec ce que vous voulez, soit vous ne l'êtes pas. Et si vous ne l'êtes pas, le champ vous le montrera si précisément, si directement, si clairement, que vous ne pourrez pas le manquer. Et peut-être l'avez-vous déjà remarqué. Peut-être que lorsque vous regardez votre vie maintenant, vous commencez à comprendre que chaque difficulté, chaque obstacle, chaque cycle récurrent n'a jamais été un échec. Ce n'a jamais été une punition. Ce a toujours été un retour d'information. Ça a toujours été le champ qui vous montrait avec une perfection absolue où vous n'avez pas encore atteint la conformité, où vous portez toujours une incohérence, où il y a encore une douleur non guérie, une peur inconsciente, des croyances non remises en question. Et une fois que vous aurez compris cela, il n'y aura plus de place pour la victimisation. Il n'y aura plus de place pour les illusions. Il n'y a qu'une possibilité de choix pour une décision de responsabilité radicale. Parce que la vie que vous vivez n'est ni un échec ni un succès, c'est une vibration. Et voici la vérité que Blavatsky a essayé de nous faire comprendre toute sa vie. La réalité n'est pas un théâtre où vous observez ce qui se passe dans la vie. C'est un miroir quantique dans lequel vous observez votre propre conscience se matérialiser en temps réel. Et si c'est vrai, la question n'est plus de savoir si la vie peut changer. La question est de savoir si vous le pouvez. Et c'est peut-être pour cela que vous avez trouvé ce message aujourd'hui. Parce que même si votre esprit se pose encore des questions, votre âme a déjà reconnu, je me suis déjà souvenu. Et maintenant, la seule question qui compte. Qui choisissez-vous d'être désormais? Peut-être qu'en ce moment même, vous êtes assis immobile en silence, essayant de réaliser l'immensité de ce que vous venez d'entendre, d'absorber et de ressentir. Et il est possible qu'une partie de vous soit sous le choc, car quelque chose de très profond en vous sait qu'à partir de ce moment, il n'y a tout simplement pas de retour en arrière. Parce qu'une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus le défaire. Une fois que vous comprenez, vous ne pouvez plus vous tromper. Et une fois que vous le ressentez, vous ne pouvez plus prétendre ne pas le ressentir. Et maintenant vous savez, la vie n'a jamais été quelque chose qui vous est arrivé. Ce n'a jamais été un hasard. Ce n'a jamais été de la chance. Ce n'a jamais été un échec. Ce a toujours été un miroir. Ce a toujours été une réponse. Ce a toujours été un reflet. Ça a toujours été le retour précis et mathématique de ce que vous vibriez, mainteniez, croyiez et portiez en vous, consciemment ou inconsciemment.
Et peut-être comprenez-vous maintenant que la question la plus importante de votre vie n'a jamais été « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais plutôt « Qu'est-ce qui en moi a créé cela ?» Et de plus, qu'est-ce qui en moi permet que cela continue? Et c'est là que commence la véritable transformation, car jusqu'à présent, vous avez reçu des informations, vous avez compris intellectuellement, vous vous êtes souvenu spirituellement, vous avez remarqué énergiquement, mais l'information sans intégration ne change rien. Le monde est plein de gens qui savent, comprennent, répètent des concepts, parlent de spiritualité, de vibration, de manifestation, et restent piégés dans les mêmes cycles. Pourquoi? Parce que savoir n'est pas être, parce que comprendre n'est pas incorporer, parce que parler ne vibre pas. Et maintenant vous savez que ce n'est pas une question de conversation. Il s'agit d'être, de vibrer, de maintenir, parce que la matrice ne réagit pas aux mots. Elle réagit à votre pureté. Elle réagit à votre cohérence. Elle réagit à ce que vous considérez comme vrai dans votre domaine, quand personne d'autre ne regarde, quand il n'y a que vous et le miroir. Et si jusqu'à présent cela vous a touché, vous a affecté, vous a éveillé, c'est maintenant le moment de transformer la compréhension en pratique, car sans pratique, la conscience devient un fardeau, elle devient une accusation, elle devient une frustration, parce que vous savez, mais vous ne voyez pas de changement, et vous ne les voyez pas non pas parce que ce n'est pas réel, mais parce que vous ne l'avez pas appliqué. Alors, comment faire? Comment cette conscience se transforme-t-elle en une réalité concrète, tangible, visible, matérialisée? Comment cesser d'être le prisonnier de votre propre champ et devenir, en substance, l'architecte conscient de votre réalité? La réponse réside dans 3 piliers, et ces 3 piliers ne sont pas négociables. Ce sont des lois, ce sont des clés, ce sont des codes. Et sans eux, tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent ne sera qu'une théorie. Mais avec eux, absolument tout commence à se réorganiser. Pas par magie, pas instantanément, mais précisément, parfaitement, inévitablement, parce que telle est la loi. Le premier pilier est l'observation consciente. Rien ne peut changer si vous ne le remarquez pas. Rien ne peut être transformé si vous ne le voyez pas. Et cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, votre mission est de devenir absolument conscient de chaque pensée, chaque émotion, chaque schéma qui apparaît dans votre champ. Non pas pour juger, non pas pour vous punir, mais pour faire la lumière. Parce que tout ce que vous observez, vous commencez à le déprogrammer. Ce qui reste dans l'ombre, contrôle. Ce qui vient à la lumière, se dissout. À partir d'aujourd'hui, commencez à observer vos pensées comme un scientifique étudiant son propre esprit. Remarquez quand la peur surgit. Remarquez quand une pensée de manque apparaît. Remarquez quand un sentiment d'indignité, de rejet et d'incapacité apparaît. Et au moment même où vous en prenez conscience, respirez et dites-vous « Ce n'est pas moi ». Ce n'est qu'un programme. Et si c'est un programme, il peut être supprimé. Le deuxième pilier est la reprogrammation vibratoire. Il ne suffit pas de simplement observer. Vous devrez choisir. Vous devrez établir un nouveau code. Et cela ne se fait pas seulement avec des mots, mais aussi avec des états. Cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, votre pratique quotidienne sera d'élever consciemment votre pureté. Et comment faire? Par de petits choix faits intentionnellement, choisissez des pensées qui élargissent vos horizons. Choisissez des mots qui vous renforcent. Choisissez des émotions qui vous inspirent. Et il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de choisir la vibration de la clarté, même face au chaos. Même face au manque de quoi que ce soit, rayonnez la confiance. Même face à la peur, choisissez la vibration de la présence, car le champ ne réagit pas aux circonstances. Il réagit à votre réaction aux circonstances. Et si vous changez votre réponse, vous changez le champ. Le troisième pilier est l'ancrage énergétique, car il ne suffit pas de simplement observer, il ne suffit pas de simplement choisir,
il faut s'ancrer, il faut maintenir, parce que la réalité ne change pas quand vous comprenez, elle change quand vous devenez. Et devenir n'est pas un instant, c'est un processus, c'est une pratique quotidienne, c'est une décision qui est prise, refaite et maintenue, jusqu'à ce que ce qui demandait autrefois un effort devienne naturel, jusqu'à ce que ce nouvel état vibratoire devienne votre nouvelle norme. Et comment faire? Par des pratiques simples mais très efficaces. Silence quotidien, respiration consciente. Méditation, gratitude, présence, ancrage dans le corps, marche dans la nature. Déconnectez-vous des stimuli inutiles. Réduisez votre consommation d'informations qui vous tirent vers le bas. Entourez-vous de symboles qui vous rappellent qui vous êtes. Écrire des affirmations non pas comme une superstition, mais comme une commande vibratoire. Ressentez chaque jour la pureté de votre futur désiré comme si c'était déjà réel. Et à partir de là, agissez, parlez, choisissez, bougez. Et peut-être comprendrez-vous que ce n'est pas si difficile. Tout est simple, très simple. Mais simple ne veut pas dire facile, car il est facile de continuer en pilote automatique, il est facile de continuer à vivre à l'ancienne, il est facile de rester dans le connu. Il est difficile de choisir chaque jour de maintenir la version de soi qui n'existait auparavant que dans le champ quantique. Et faites-en, avec l'aide de la discipline vibratoire, votre nouvelle réalité. Et voici quelque chose que personne ne vous a dit, mais que vous devez entendre. La réalité ne change pas quand vous le voulez. Tout change quand vous devenez le code de la transformation. Et quand cela se produit, l'industrie n'a pas le choix. Elle répond, elle réfléchit, elle se réajuste. Et ce qui semblait autrefois un miracle s'avère être des mathématiques spirituelles. C'est nécessaire, implacable, inévitable. Et maintenant, peut-être comprenez-vous que tout cela n'est pas une théorie lointaine. Ce n'est pas un très bon concept, ce n'est pas une philosophie, c'est une technologie spirituelle, une ingénierie vibratoire, une science de la conscience. Et si c'est vrai, et c'est le cas, la question n'est plus de savoir si cela fonctionne. La question est la suivante. Êtes-vous prêt à devenir la pureté de la vie que vous voulez vivre? Et peut-être qu'en ce moment même, vous comprenez que tout ce que vous cherchiez là-bas n'a jamais été là. Ce a toujours été ici, à l'intérieur. Ce a toujours été dans cet endroit où personne ne vous a appris à regarder. Ce a toujours été en vous. Et maintenant que cette conscience est vivante, pulsante, vibrante, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin s'appelle le choix. Et ce choix s'appelle la responsabilité. Et cette responsabilité s'appelle la souveraineté. Et la souveraineté n'est pas le pouvoir sur les autres. C'est le pouvoir sur son propre champ. C'est le pouvoir sur sa propre vibration. C'est la reconnaissance absolue que vous êtes et avez toujours été le générateur de votre propre réalité. Et si ce message vous a trouvé aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, car le hasard n'existe pas. Il y a de la résonance, il y a de la volonté, il y a de l'harmonie. Et si cela s'est produit, c'est que vous êtes prêt, parce que votre âme l'a appelé, parce que votre conscience l'a exigé, parce qu'au fond de vous, vous saviez déjà. Il suffisait de se souvenir. Et maintenant que vous vous êtes souvenu, maintenant que vous savez, la question qui se pose est simple et en même temps absolue. Qui choisissez-vous d'être désormais? Si ce message a touché votre cœur, s'il a eu un sens pour vous, s'il a allumé quelque chose en vous, alors maintenez ce feu, ne le laissez pas s'éteindre. Honorez cet appel, rendez hommage à cet éveil. Honorez ce souvenir. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, car c'est un espace de conscience, d'expansion en guise de souvenir, de souveraineté spirituelle. Aimez cette vidéo, car en le faisant, vous envoyez un signal au champ. Et ce signe, je choisis d'être éveillé. Et partagez votre expérience. Dans les commentaires, si vous voulez, partagez vos doutes. Votre perception, votre histoire, anonymement ou ouvertement. Parce que lorsque vous le faites, vous n'ancrerez pas seulement cette connaissance en vous,
mais vous activerez également le champ collectif. Et ensemble, nous ne réécrivons pas seulement notre propre vie, nous réécrivons la réalité elle-même. Et rappelez-vous, la vie ne vous arrive pas. La vie vous répond, parce que vous êtes le code.